Du coup voilà les gars, nous on a fait appel à Océane parce que en vrai Loïc et moi on a des connaissances de base dans l'alimentation, en nutrition, mais sauf que nutrition est égale à santé et ça on joue pas avec ça, du coup c'est pour ça qu'on a fait appel à quelqu'un qui s'y connaît, qui est en train de se former à Lyon. Du coup voilà, si vous êtes intéressé à ces services, c'est au top. Vous n'êtes pas coach ou alors nutritionniste? Donc, tu m'as dit, ton objectif c'était de prendre de la masse. Ouais. Est-ce que tu es motivé, tu es prêt à bouleverser l'alimentation? Ouais, je suis sûr, en vrai, c'est sûr. Ok. Tu cuisines? Un petit peu. Ça dépend ce que c'est cuisiner en fait. Genre Bah, des tu te fais à manger toi-même, Oui, quoi. oui. C'est pas quelqu'un qui fait pour Non, toi. non, ah oui, je comprends. Ok. Tu prends des compléments alimentaires déjà ou pas? Non. Non? Ok. Tu fais du sport à quelle fréquence? Bah là, j'aimerais faire 4 fois par semaine. Ouais. Puis tu fais combien de temps? Ok. 1 heure. 1 heure. 1 heure, ok. Donc comme je te disais, on va commencer d'abord par pendant une semaine où tu notes tout ce que tu manges. Okay. Franchement, tu peux vraiment mettre, même si tu es au McDo, des trucs comme ça, c'est pas grave. Okay, ça marche. C'est pour que moi j'ai une idée de la quantité en fait que tu manges, combien d'énergie tu apportes à ton corps, ce que tu apportes. Et à partir de là, on pourra voir en fait ce qu'il y a à faire. Okay, Parce que si tu t'alimentes déjà bien, bah, y aura des petites choses à changer. Si au contraire c'est n'importe quoi, bah, on pourra pas à pas améliorer ça et arriver à ton objectif qui est d'avoir une prise de masse. Tu veux prendre, enfin tu sais combien tu veux prendre? Ouais, 8 kilos. 8 kilos. Donc ouais, le premier truc ça sera pendant une semaine de me noter en fait tout. Si tu arrives à peser les trucs. Après, je sais que des fois, avec le travail et tout, des fois c'est compliqué. Si tu n'arrives pas, tu me prends une photo. Ok, ouais, ça marche. Comme ça, j'ai quand même une idée, tu vois. Et ça se présente en fait comme ça. Tu mets ce que tu manges ou la photo. Ok, ouais. Là, les quantités, si tu arrives à peser les trucs. Ouais. Et puis les sensations aussi, ça serait bien. Parce qu'on peut voir en fait si c'est de la faim, de l'envie, ou bien si c'est parce que tu es stressé ou comme ça. Des fois, on peut manger des impulsions, des envies, alors qu'on n'a pas vraiment faim. Et est-ce que tu es arrivé à la satiété? Tu sais ce que c'est? C'est en fait quand tu n'as plus faim. Ok, ah ouais. Puis ça veut dire que par exemple, si tu as faim et que tu manges et que tu n'arrives pas, ça veut dire que tu n'as peut-être pas assez mangé. Tu vois. Ok, ouais. À savoir que pour arriver à cette sensation, tu manges vite. Ouais, quand même. Ouais. Combien de temps pour un repas à peu près? Ça dépend. Des fois, je mangeais vraiment très vite. Genre 5-10 minutes. Ouais. Parce que pour arriver à cette sensation-là, en fait, il faut 20 minutes à ton corps pour comprendre qu'il a plus faim. Ok. Donc si tu manges plus vite que 20 minutes, en fait, des fois, tu vas manger plus en pensant que tu as encore faim, alors que non, c'est juste ton corps n'a pas encore compris qu'il a plus faim. Okay. Du coup, je t'enverrai ça. Ouais, je suis chaud. Puis après, s'il y a des trucs au niveau des habitudes alimentaires, on peut essayer de changer pas à pas, parce que je peux te donner un programme direct. Ouais, et puis, mais après, si t'es pas déjà un petit peu, t'as pas déjà essayé de changer des trucs qui a changé, ça va être hyper difficile pour toi. Et y en a qui arrivent, mais souvent c'est dur, quoi. Donc on a meilleur temps d'y aller pas à pas et d'abord voir s'il y a d'autres choses à corriger. Ah oui, pour les fast-food, tu peux. Ok. Mais il faut être avec modération, tu vois. Je prends toujours mon exemple, j'ai perdu 10 kilos en 3 mois une fois et puis je continue à manger des fast-food des fois, quoi. Donc tant que c'est avec modération et de temps en temps, ça va. Il n'y a pas de problème. Faut rien interdire, faut juste manger, il faut juste avoir dosé. Ok. Mais c'est quoi avec modération? C'est genre par exemple une fois par semaine, 2 fois, je veux dire pas tous les jours. Non mais par exemple, ouais c'est ça, si tu as envie, par exemple même, je sais pas, je te prends l'exemple, toujours l'exemple de chocolat pour montrer en fait qu'il ne faut pas interdire. C'est que si tu as envie, tu as meilleur temps de manger tout de suite 1 ou 2 carrés que de priver, et puis l'envie en fait elle grandit, donc au final avec l'envie qui a grandi, tu vas juste prendre la plaque et la manger en entier, tu vois. Alors que si tu avais tout de suite mangé, tu aurais peut-être mangé juste 1 ou 2 carrés. Donc c'est là, tu vois, savoir doser. C'est que tu peux manger 1 ou 2 carrés ou la plaque entière, tu vois. C'est une bonne nouvelle ou pas? Ouais, c'est une très bonne nouvelle. 2 McDo, tu vois, on dit souvent la nutrition.
On dit souvent la nutrition, c'est manger que des légumes, des trucs comme ça. Ouais, mais pas C'est forcément. pas vrai, c'est pas vrai. Il faut juste Ouais, savoir. savoir doser. Et... En fait, comprendre ce dont ton corps a besoin, comprendre comment il fonctionne. Ouais. Et après, c'est bon quoi. Ok les gars, du coup, comme on a Océane avec nous aujourd'hui, on l'a fait bouger exprès à Lausanne. On va profiter de lui poser quelques questions, pardon. Premièrement sur son métier, enfin Ouais. son futur métier, où elle est en train de se former, du coup qui est. Nutritionniste du sport. Du coup, parle-moi un peu de ce métier, enfin, qui te différencie des autres, par exemple de moi, tu vois, en mode, ou alors de Shadi, ou quelqu'un, enfin, quelle est l'importance de bien manger, tu vois. Souvent on est là en mode, ouais, je vais manger une tomate, du pain et du fromage, ça me suffit pour la journée, tu vois. Alors, premièrement, c'est important au niveau général, pas que dans le sport, d'apporter l'énergie dont notre corps a besoin. Si on n'apporte pas assez, on va vite ne pas se sentir bien. Et souvent, par exemple, quand on veut perdre du poids, on pense qu'on mange une fois par jour et puis c'est bon. En fait, non, il y a des techniques en fait, pour perdre du poids qui permettent à ton corps en fait, de faire ça gentiment sans être agressé, se sentir agressé. Si on se dit « Ah, je vais manger une fois par jour » et qu'on fait ça, notre corps il va se sentir agressé, il va se mettre en mode survie et on va pas perdre de poids. Alors qu'on mange une fois par jour, on n'apporte pas du tout l'énergie dont on a besoin, mais notre corps il comprend en fait qu'il y a quelque chose qui a changé. Du coup, il risque de bloquer. Il se bloque Ok. parce qu'il se rend compte qu'on lui apporte plus assez, donc tout ce qu'on lui apporte, il va le garder. Mode survie. Voilà. Ok, intéressant. Et donc, au niveau du sport, on ne se rend pas compte, mais l'alimentation c'est hyper important. Si on n'a pas bien mangé, on peut vite se sentir mal ou bien avoir des performances qui sont moins bien que si on avait bien mangé, qu'on était prêt, etc. Si on prend quelqu'un qui fait du marathon, il y a des techniques pour être prêt, avoir fait le plein d'énergie avant le marathon, il y a des techniques pendant le marathon pour essayer de garder en fait cette énergie, Optimale, de l'utiliser de manière optimale. Enfin, si on ne le sait pas, on ne va pas le faire. Donc moi je suis là en fait pour donner ces techniques-là. Trop bien. Elle est importante, les gars. Du coup, allez vers elle. Deuxième question, un gros mythe, féculent la nuit, c'est-à-dire patates, riz, etc. Ouais. Avant de se coucher, ça fait grossir, ça double même. Non, c'est faux. C'est faux? C'est important d'avoir des féculents à chaque repas, un minimum. D'ailleurs, le soir, il semblerait que les féculents aident à mieux s'endormir. Après, il y a évidemment un temps entre le repas du soir et le coucher, parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit « Ah, mais moi, si je mange des féculents le soir, j'arrive pas à dormir ». Il faut aussi voir à quelle heure en fait tu as mangé, à quelle heure tu allais te coucher. Si c'est pas 30 minutes avant d'aller dormir. Si c'est trop rapproché, la digestion est toujours en train de se faire de manière intensive, donc c'est clair qu'on ne va pas être hyper reposé, hyper prêt à dormir. Okay. Mais c'est un mythe, c'est important de manger des féculents. Et il a mangé des patates à chaque repas. Le soir. Ok. Troisième question, du coup ça rejoint un peu les féculents. On a un régime qui s'appelle le régime keto. Ouais. Et en gros, c'est couper les sucres lents et rapides. Ouais. Pour ma part et la part de Loïc, on a coupé durant 3 semaines et on a vu flou. Ouais. Et du coup, on n'est pas très fan. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les effets positifs, s'il y en a, et négatifs? Ouais. Alors en fait, la spécificité avec ce régime, c'est que va en fait supprimer les glucides et à savoir que les glucides, c'est la source d'énergie principale de notre corps. Il y a d'ailleurs le cerveau, priorité, qui utilise que les sucres. Il n'utilise pas, il ne va pas transformer des graisses en énergie, il va vraiment utiliser que les sucres. Voilà. Okay. Non, il est dépendant au sucre en fait. Ok, d'accord. Et quand on est dans ce régime keto, on va arrêter en fait tout ça et on va utiliser ce qu'on appelle les corps cétogènes. Donc c'est des molécules qui sont créées par notre corps, qui vont elles être utilisées à la place comme source d'énergie. Ce qui se passe au début quand on commence ce régime, c'est qu'on va être hyper fatigué, on va se sentir un peu comme si on a la grippe, lent, lourd, fâché. Vraiment, voilà, c'est ça. On a des grands champs. Et c'est en fait parce que notre corps, il n'a plus ces sucres-là, donc il doit créer autre chose pour remplacer. Il y a des bénéfices. Il y a d'ailleurs, il me semble que c'est les personnes qui font des crises d'épilepsie.
où c'est vachement connu parce qu'il semblerait que ça diminue les crises d'épilepsie, ça peut diminuer l'inflammation comme on a dit parce que les sucres ils sont en fait impliqués dans les effets d'inflammation. Ça peut aussi, certains cancers, ça peut ralentir l'évolution des cancers. En vrai les cancers c'est quelque chose d'important si vous voulez essayer le régime keto et que vous êtes malade. C'est important de consulter un médecin parce que si on prend l'exemple des cancers, il y a certains cancers où ça va être super, ça va ralentir l'évolution du cancer, vraiment être quelque chose de positif. Par contre, pour d'autres cancers, ça peut en fait accélérer l'évolution du cancer. Donc vraiment, ne faites pas ça de vous-même, consultez des médecins et des personnes qui sont professionnelles. Voilà. Et parce que les cancers, les cellules cancéreuses, elles se nourrissent de sucre, etc. Donc sur le papier, ça peut être une bonne idée de supprimer les sucres, mais pas tous les cancers. Ça dépend du cas. Ça dépend du cancer, ça dépend de la personne. Donc vraiment consultez un médecin si vous êtes malade et que vous voulez essayer ce régime parce que ça peut être bénéfique comme ça peut être un désastre, quoi. Et attention avec ce régime aussi parce que ça fait pas longtemps qu'on a de bonnes connaissances sur ce régime, des bénéfices que ça a. Donc en fait on ne sait pas sur le long terme en fait, de supprimer des sucres. Quelque chose de très important à la base pour notre corps, si sur le long terme, ça c'est une bonne idée. Ça se trouve, quelqu'un qui fait un régime cétogène pendant 10 ans, bah, peut-être qu'au bout d'un moment, il aura des problèmes et on ne sait pas encore en fait ce que ça peut faire. Donc, ça peut être plus tard. Voilà. Ok, ouais. Faites-le en toute connaissance de cause, quoi. C'est ça. Au final, il faut modérer. Voilà. Pas trop de sucre, mais pas non plus tout couper. Bah c'est un régime spécifique où on supprime tous les sucres. Ouais. Donc soit on le fait, soit on le fait pas. On le fait pas, ouais. Parlons des protéines, principalement des shakers Ouais. en poudre. Plein de mythes aussi là-dessus, les gens ils disent que c'est du dopant et tout ça. Alors non, Océane va vous expliquer ce que c'est. Est-ce que c'est obligé de prendre des protéines dès qu'on commence le fitness ou en certains sports? Bah, alors tout d'abord, les protéines c'est super important pour nos muscles principalement. Ça va en fait aider à la construction du muscle. Et on dit que, enfin, je vois beaucoup de personnes qui prennent des shakers et tout quand ils font du fitness, prise de masse, etc. Alors en fait, quand on est dans un objectif de prise de masse, on va automatiquement augmenter l'apport en protéines qu'on apporte à notre corps. Mais c'est possible en fait de tout amener par l'alimentation. Donc les shakers de prot ne sont pas nécessairement obligatoires. Ok. Du coup, par exemple, le projet qu'on a avec Shadi, Ouais. s'il arrive à avoir la source de protéines journalière, enfin, Ouais, il n'y a pas besoin. pas besoin. Non. Ok. On peut parler des boissons zéro, du coup, Coca zéro, Red Bull zéro, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bon de prendre un Coca zéro qu'un Coca normal, quoi, avec du sucre? Alors, les boissons zéro, c'est particulier parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de sucre, mais le goût, il est presque le même. On sait que ça change un petit peu. Un chouïa, ouais. Et tu sais, en fait, le goût, par exemple, un Coca, on boit un Coca pour son goût. Donc, en prenant un Coca zéro, on se dit qu'il n'y a pas de sucre, donc ça va être mieux pour ma santé, etc. Mais il y a toujours ce goût sucré. Donc, en fait, on remplace le sucre par une substance qui est plus chimique que le sucre et avec d'autres additifs, etc. Donc, au final, oui, on remplace le sucre. Il n'y a pas de sucre, donc c'est meilleur au niveau, par exemple, si on a un prédiabète ou qu'on a peur d'avoir le diabète plus tard. Mais c'est remplacé par quelque chose de chimique qui peut être aussi néfaste pour notre corps sur le long terme. Ok. En parlant de boissons, combien de litres on doit boire par jour? Alors, on dit qu'on doit boire 1,5 litre à 2 litres par jour pour quelqu'un comme tout le monde. Les sportifs, c'est conseillé fortement de boire plus, surtout pendant la pratique sportive aussi. Et après, ça va changer. Par exemple, en cas de forte chaleur, automatiquement, c'est conseillé de boire plus que 1,5 litre, 2 litres par jour. Maintenant, dernière question, prise de masse. Ouais. C'est l'objectif qu'il a, Shadi. Il veut devenir une arme blanche, comme il le dit au début de ses vidéos. Est-ce qu'il a carte blanche? Est-ce qu'il peut aller tous les jours au McDo, style petit déjeuner, Big Tasty, etc. Ou alors c'est autre chose? Parce qu'elle l'a dit, hein, c'est 2 McDo dans la semaine, pas plus. Du coup, il n'a pas carte. Non, c'était pour dire comme Faut ça. dire, Faut savoir doser. Oui, il faut savoir doser. Après, de manger tout et n'importe quoi pour prendre de la masse, c'est pas forcément la meilleure idée du monde parce qu'on va pas contrôler déjà ce qu'on apporte, parce qu'on sait pas. Enfin, on sait qu'un McDo c'est gras, mais on sait pas exactement la quantité, ce qu'ils mettent à l'intérieur, etc. Donc déjà, on peut pas contrôler ça. Et le fait de manger n'importe quoi, les répartitions seront fausses. Donc l'objectif, par exemple, toi, c'est que les répartitions, elles soient adaptées à toi.
Donc, et que ça soit ciblé. Par exemple, on veut que tu prennes de la masse, donc on va augmenter les protéines à un certain nombre pour que tes muscles ils aient assez de protéines, etc. pour faire grossir le muscle. Si on apporte n'importe quoi, on ne contrôle pas ça. On a des risques d'apporter des choses qu'on n'a pas besoin et qui, sur le long terme, toujours, ça peut être néfaste. Par exemple, les acides gras saturés et trans, si on les apporte en excès, on peut avoir du cholestérol après. Ok. Et après, les acides gras saturés, les apporter un petit peu, c'est bien, il ne faut pas les couper, mais en excès, c'est pas bien du tout. Et c'est que l'alimentation fast-food, industrielle, c'est beaucoup d'acides gras saturés et trans. Donc, tu peux un peu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est saturé et trans? Alors, des acides gras trans, je vais commencer par cela, on les retrouve uniquement dans les produits industriels. Et c'est des acides gras en fait qui on ne connaît pas parce qu'il a une structure qui est modifiée en fait par les processus en fait industriels. Okay. Par exemple, des cookies industriels, il y aura des acides gras trans, mais des cookies faits maison, non. Non, ok, d'accord. Et en fait, c'est vraiment un acide gras, donc c'est des graisses, les acides gras, que notre corps ne connaît pas. Et il est vraiment difficile à évacuer, quoi. Ok. Et les acides gras saturés, c'est des acides gras qui sont connus pour causer le cholestérol si on en mange en excès. On en trouve surtout dans ce qui est animal, surtout par exemple le beurre. Donc si on mange beaucoup de beurre, etc., on aura souvent beaucoup d'acides gras saturés. La viande rouge, on en trouve beaucoup aussi. Enfin beaucoup, si on mange avec modération, il ne faut pas couper la viande rouge, quoi. La viande rouge, c'est important aussi, il y a du fer, etc. On en trouve aussi beaucoup dans les produits industriels et voilà. Pour moi, c'est tout bon, j'ai pas d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les gars. Même Shadi, si tu as encore des questions, n'hésite pas, frère. Non, je crois pas. C'est bon. Voilà, Shadi, il est chouchouté. Ah ouais, hey, il est nutritionniste, coach. Voilà. Si je rate, c'est vraiment la honte. Hey, il n'a pas raté. Si je rate, c'est vraiment la honte. Non, non, ça va aller, ça va aller. Du coup, restez à l'affût pour la suite. Et du coup, voilà. Ciao, ciao.